C'est le temps pour le documentaire Mami Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. L'histoire d'aujourd'hui porte sur le témoignage de la diaconesse Anigou et de sa famille qui vivent en Australie. Le nouvel de la semaine, il y aura la cérémonie d'inauguration des anciens et de grands diaconesses dirigée par le pasteur principal par intérim, Sujin Lee, le 17 septembre. Toutes nos félicitations. La radio des guérisons est prévue le 22 septembre. J'espère que vous recevrez alors la réponse est que vous souhaitiez avec de bénédictions débordantes. Mami Magazine. Jeonju est l'endroit où les gens peuvent ressentir la beauté de la nature et l'ambiance coréenne entièrement traditionnelle. Les membres d'outre-mer ont visité l'église Mami de Muon. Et Jeonju est la dernière étape de l'ère retraite d'été. La diaconesse Anigou, la protagoniste d'aujourd'hui, et ses deux filles ont l'air errées. Elle a parcouru son chemin deux fois pendant 17 ans, depuis qu'elle a rencontré Manmin. Aujourd'hui, nous rencontrons la famille de la diaconesse Anigou de l'église Mami de Sydney, qui vit par la parole de Dieu, avec une plénitude encore plus grande du Saint-Esprit. Bonjour, je suis la diaconesse Anigou d'Australie. Je suis sa fille aînée, Ara Hong. Je suis sa plus jeune fille, Ruby Hong. Alléluia. Avec l'amour du Seigneur qui guide ma vie, la diaconesse Anigou, vivant dans la nature immaculée et dans la magnifique ville balnéaire de Gold Coast en Australie. Comment a-t-elle découvert l'église Manmin? J'ai vécu en Australie depuis 1995. J'ai dirigé un restaurant coréen en Australie. Ma mère m'a demandé de visiter la Corée. Je n'avais pas vu ma mère depuis si longtemps, alors j'ai dit oui. Maman est allée à l'église Manmin et ma sœur aînée s'est inquiétée pour maman en disant peux-tu essayer de comprendre quel genre d'église est cette église? J'ai pleinement fait confiance à ma mère, me demanda à quelle église maman va-t-elle pour que ma sœur agisse de cette façon. Ainsi, j'ai assisté assidûment à l'église Manmin avec maman pendant un mois en mars. J'ai pensé que c'était une façon de lui plaire. Bientôt, je me suis retrouvé à aller à l'église tous les jours. J'ai assisté au culte de la veille de vendredi et à la réunion de prière quotidienne dont je ne savais pas qu'il s'agissait de la réunion de prière de Daniel. J'ai adoré la réunion de prière et j'ai dit à ma sœur que c'était juste une église. Au début, je ne parvenais pas à prêter attention et à comprendre qui était Jésus-Christ en écoutant le sermon. J'allais à l'église pour rester avec maman et je voyais des gens prier tous les soirs. J'ai aimé cela. J'ai pensé qu'il était juste que les gens qui croient en Dieu prient Dieu avec ferveur ainsi. Et cherchant Dieu, oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Ma mère ne m'a jamais forcé, mais j'ai noté le nom de ma famille ainsi que mon nom sur le carte d'enregistrement. Ce n'était pas parce que j'avais assez de foi pour le faire, c'était la grâce de Dieu, notre Père. J'ai juste l'impression que mes mains les avaient écrits automatiquement. Et c'est enregistré à l'église Manmin, mais ce n'était qu'un début. Et je vivais comme avant, en regardant des séries télévisées ou des films après avoir travaillé de retour chez moi en Australie. Et ce sont mes préférés.
Un jour, j'ai reçu une tonne de DVD et des sermons du dimanche de l'église centrale. Ils étaient beaucoup à regarder. Alors, je les ai laissés seuls pendant 7 mois. Et j'ai appelé l'église centrale en disant, j'ai déjà assez de DVD et je leur demanderai quand j'en aurai besoin. Vous n'avez pas besoin de les envoyer d'ici là. J'ai trouvé qu'avoir trop de DVD était un peu ennuyé, alors je me suis senti soulagé après avoir passé l'appel. Cependant, j'ai pensé que mon église se souciait de moi et un membre éloigné. J'ai choisi un DVD au hasard et je l'ai regardé. Cela a changé ma vie. J'ai été étonné du fait que Dieu vit et qu'il y a les ciels pendant que je l'ai regardé. À partir de ce moment-là, j'ai regardé des DVD, des sermons matin et soir pendant un certain temps. Pendant environ 2 jours de visionnage de DVD, je me suis demandé est-ce que je suis trop intéressé par ces sermons. J'ai regardé 24, une série télévisée américaine. Alors j'ai arrêté de regarder des DVD et j'ai rallumé la télévision. Mais en seulement 10 minutes, j'ai éteint la télé. Il m'est venu à l'esprit que les histoires de séries ne sont pas réelles, créées par des écrivains. Pourquoi devrais-je les regarder? Cependant, le message contenu dans le DVD provient de Dieu le Père. Ils sont réels. J'ai recommencé à regarder le DVD. Depuis, je n'ai jamais regardé d'émissions de télévision. J'ai pensé que vivre en Australie était mon destin et que peut-être répandre cette parole de Dieu ici était mon devoir. J'ai regardé les DVD de croisades à l'étranger, les DVD de sermons dans mon restaurant au lieu de regarder des émissions de télévision. J'ai vécu une expérience incroyable alors que j'avais environ 1 an de vie chrétienne. Ma famille a été invitée à rencontrer le pasteur principal en octobre 2008. Nous avions prévu de faire notre voyage en famille d'1 mois en Corée et nous étions censés rencontrer le pasteur principal. Cependant, nous n'avons pas embauché quelqu'un pour garder notre restaurant. De plus, la porte était une porte coulissante en verre qui permettait facilement aux étrangers, comme les ivrognes, d'entrer. N'importe qui peut entrer là-bas. Mon restaurant se trouvait dans le centre-ville et comptait de nombreux clubs et bars. Au lieu d'embaucher une personne pour le garder, nous avons décidé de prier pour cela et nous avons reçu la prière du pasteur principal. Bien sûr, nous l'avons fait. J'ai couru vers mon restaurant dès mon arrivée en Australie. J'ai trouvé que la porte était ouverte. J'ai ressenti quelque chose et j'ai demandé à une de mes voisines s'il y avait des problèmes dans le restaurant. Elle a dit que rien ne s'était passé et que la porte avait été fermée la veille. Je suis entré, j'ai regardé tout autour de moi. C'était un soulagement que tout soit comme avant. La porte était ouverte à l'aube les jours de notre arrivée le matin. Et si la porte avait été ouverte trop tôt, il y aurait de fortes chances que des étrangers l'aient envoyée, mais la porte était ouverte juste avant de arriver. C'est ainsi que Dieu le Père m'a fait savoir qu'il avait protégé mon restaurant alors qu'elle vivait déjà une vie de foi et ressentait l'amour délicat de Dieu. Un jour, sa deuxième fille, Ribi, a rencontré un problème de santé. Quand elle avait 1 an, en 2010, elle avait de l'esquéma sur la joue. Je ne m'en souciais pas assez. Et étant occupé à travailler, bientôt, à un moment donné, et cela s'est répandu sur tout son corps. Je ne savais même pas que c'était arrivé. Son corps a été touché à l'exception de ses fesses et de ses paumes. C'était vraiment grave. Quand je suis allé à l'hôpital pour un examen, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une allergie de haut niveau dépassant 90% ou 85%. Ainsi, elle a ressenti des effets secondaires avec presque tous les aliments la nuit. Lorsque Ribi s'est gratté dans son sommeil, le matin, sa peau était couverte de gratinures, de sang et de croûtes collées à ses vêtements. Je connaissais la puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal. J'en ai fait l'expérience. Je pouvais compter sur Dieu le Père et non sur le médecin pour résoudre ces problèmes parce que j'avais appris la parole de Dieu. J'ai appris que les parents qui ont des raisons de se repentir peuvent amener leurs enfants à développer une dermatite atopique.
Il n'y avait rien d'autre à faire que de jouer le MP3 de la prière pour le malade et de prier toute la nuit. 2 ans plus tard, j'ai rêvé que le pasteur principal appelait ma deuxième fille et priait pour elle. Pour un moment donné, son visage est devenu propre. Son visage est devenu propre en premier. C'était tellement bien pour elle parce que d'autres parties pouvaient être couvertes par le vêtement. Elle n'avait plus aucune cicatrice sur son visage. J'avais peur que ces écritures lui causent des cicatrices sur le visage. Pour aggraver les choses, sa fille aînée arabe a également développé une dermatite atopique en 2012, alors qu'elle continue à pratiquer sa foi. Cela profondément son désir sincère de rétablissement de ses filles. Lorsque la dermatite atopique était grave, c'était pendant mes 11e et 12e années équivalentes au 2e et 3e du lycée en Corée. C'était gravement propagé, même sur mon visage, et c'était une période vraiment pénible et douloureuse. J'ai perdu mes sourcils et cela a recouvré complètement tout mon cœur, même mon cou. C'était donc une période extrêmement difficile. J'évitais les gens. Je ne voulais pas aller à l'école et j'étais souvent en retard. Par conséquent, mes notes ont beaucoup souffert pendant cette période. Les démangeaisons étaient si intenses que je me grattais sans les savoir la nuit et le matin. Il y avait du suintement sur ma peau et mes vêtements provoquant une douleur lorsque je devais l'enlever. Non seulement mon visage était sec, mais il y avait aussi des saignements. Je me suis beaucoup gratté et ça provoquait beaucoup de suintement. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Même lorsque ma dermatite atopique est devenue très grave, je me suis dit, ça va s'améliorer tout seul. Alors j'ai appliqué des lotions. À l'époque, on m'a conseillé de rester loin des choses mondaines. J'adorais vraiment les romans. Une fois que j'ai commencé, je devais tous les lire au point de ne plus pouvoir dormir, surtout les romans fantastiques ou policiers. Chaque fois que j'essayais d'arrêter de lire des romans, je me tournais vers le cinéma. Et lorsque j'ai essayé d'arrêter le cinéma, je me tournais vers les séries télévisées. En Australie, il y a un grand événement pour les élèves des 12e à cause de ma dermatite atopique. Je n'ai pas pu y assister, ce qui m'a vraiment navré. Ainsi, quand j'étais en 12e année, à partir de juin, j'ai pensé que je devais rejoindre la réunion de prière de Daniel. Même si je n'étais pas doué pour prier, je l'ai commencé pendant environ 30 minutes et j'ai fait un effort pour rejeter quelque chose d'intéressant dans le monde. J'ai augmenté mon temps de prière progressivement. Ma peau est devenue plus propre. J'ai aussi commencé à jeûner, et comme je ne savais pas jeûner, je me suis simplement abstenu de manger. À l'époque, je ne savais pas jeûner ni prier correctement parce que j'ai travaillé toute la journée dans mon restaurant. Je l'amènerai avec moi et distribuerai des nouvelles de Manmin avec l'espoir que Dieu le Père lui ait donné la force. Ribi était assez jeune à l'époque. La retraite de Manmin 2005 a été pour elle une bonne opportunité de recevoir la réponse. Elle avait hâte de s'y joindre, accomplissant la bonté devant Dieu. J'ai distribué des journées nouvelles de Manmin. C'était amusant de le faire avec ma mère tôt le matin, même si je ne savais pas pourquoi. Je me souviens que nous l'avons fait en nous promenant dans la ville. Parfois, maman s'est rendue dans des endroits assez éloignés pour distribuer les nouvelles de Manmin. Père, s'il te plaît, impose-leur à nouveau les mains et laisse-les expérimenter ta puissance. Vous avez déjà des réponses, n'est-ce pas? Le pasteur principal prière à nouveau pour que vous soyez complètement guéris. Ribi était guérie, elle souffrait d'une grave dermatite atopique qui s'étendait sur tout son corps, y compris son visage. Depuis l'âge d'1 an maintenant, elle n'a plus ressenti de démangeaisons depuis qu'elle a participé à cette retraite d'été. J'ai dû m'absenter de l'école à cause des maladies atopiques graves. Je n'ai pas pu m'empêcher de le gratter. J'ai aussi perdu mes sourcils. Maintenant, son visage est propre avec de jolis sourcils. Elle et ses filles guéries de la dermatite atopique ont rendu gloire à Dieu le Père en 2015. Elle ne porte que de légères cicatrices.
Maintenant, leur peau est très propre. J'ai 14 ans cette année. Ma peau s'est beaucoup améliorée. Je n'ai pas eu à souffrir longtemps parce que Dieu le Père m'a guéri quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'apprécie beaucoup. Maintenant, ma peau est très nette et il n'y a plus de cicatrices sur mon visage. C'est comme avant ma dermatite atopique ou même mieux. Après avoir été guérie, ma peau est devenue encore plus claire. Elle semble donc parfaitement normale. Je suis tellement heureuse. Je travaille actuellement comme enseignante de l'école primaire. Ara, qui mène désormais une vie saine, devient une enseignante dévouée de l'école primaire. En décembre dernier, elle a eu un moment où elle a ressenti la protection du Seigneur. Et je reçois la prière pour les malades du pasteur principal chaque matin dans la voiture. Et je prie pour mes élèves avec le mouchoir. Pour jeter le mauvais esprit. Pour passer la journée sans problème. Le bâtiment est un bâtiment ancien avec du salle de classe adjacente. Avant d'entrer dans le salle de classe, il y a une seule porte. En l'ouvrant, vous entrez directement dans ma classe, qui est la première salle de classe. Environ 10 mètres du couloir. La salle de classe suivante se trouve juste à côté. Il n'y a pas de porte de classe individuelle, c'est ouvert. Quand je suis arrivé à l'école lundi, j'ai appris que quelqu'un était entré par effraction dans l'école dimanche. En enquêtant sur la situation, j'ai constaté qu'ils avaient complètement arraché la poignée de la porte d'entrée qui mène à notre salle de classe. Bizarrement, dans ma classe, l'intrus n'a rien pris ni même rien touché. Cependant, dans la classe de l'autre enseignante, ils avaient pris de la nourriture dans les réfrigérateurs et avaient même volé un iPad qui se trouvait dans la classe. Il y avait donc de nombreux signes indiquant que l'intrus avait manipulé les affaires de l'enseignante. Je suis allé dans ma classe après avoir entendu la nouvelle et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun problème, ce qui m'a rendu extrêmement reconnaissante. Et j'ai remercié Dieu le Père d'avoir protégé ma classe. Pourquoi pensez-vous être protégé? Je suis un enfant de Dieu. Il me protège toujours, même si je grandis encore comme son enfant parfait. L'amour de Dieu le Père qu'elles ont chacun expérimenté dans leur propre vie est devenu pour elles une opportunité de s'appuyer davantage sur le Seigneur et de grandir dans la foi. Ce que ma fille a vécu pendant son traitement m'a fait réaliser à quel point la parole de Dieu prêchée par le pasteur principal est exacte. Parce que lorsque nous nous repentons de nos péchés et grandissons de la foi, Dieu ne se détourne pas complètement. Il accorde la grâce à chaque étape de notre croissance à travers la puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal. J'ai vu que Dieu est vivant. En fait, si je ne pouvais pas croire que Dieu est vivant et que le Seigneur devient notre Sauveur, je ne pense pas que ma foi aurait été aussi forte lorsque des difficultés surgissaient. Pour être honnête, je ne savais pas ce qui arriverait à mes filles. Elles auraient pu être infectées. La perte des infections bactériennes est réelle. Mais comment pourrions-nous l'empêcher? Ma foi peut grandir parce que le pasteur principal a enseigné exactement ce qui se passe dans le monde spirituel, dans différentes situations du monde. Et j'ai l'état d'esprit sur lequel, là où le pasteur principal va, je peux y aller. Puisque suivre quelqu'un comme le pasteur principal rend cela plus possible. Avec la foi, elle s'envole actuellement vers des endroits éloignés pour évangéliser les membres résidant en Australie. Non seulement cela, mais elle les aide également à grandir dans leur foi par les jeûnes et la prière. Je crois que transmettre
la parole de Dieu prêchée par le pasteur principal et la partager est ma mission. Plutôt que de dire que j'ai nourri l'Église, je me vois en fait comme partageant ce message. Bien que l'Église ne soit pas encore établie, je continue de partager sa parole. Il y en a parmi eux qui la reçoivent. À l'avenir, davantage de personnes pourraient se ressembler et d'ici là, l'Église pourrait croître encore davantage. De nos jours, il existe de nombreuses églises sur Internet, mais je crois que lorsque nous nous réunissons pour prier, une église substantielle peut se former. En réfléchissant au temps que j'ai parcouru en suivant la direction du Seigneur, elle confesse avec l'espoir de son fruit plus abondant. Je remercie Dieu le Père de m'avoir guidé à Manmin. Je te remercie de m'avoir permis d'avoir une foi plus forte pendant la période de guérison de mes enfants après une maladie atopique. J'apprécie tellement le fait que je suis toujours là en tant que membre de Manmin. Pas grâce à ma foi, mais grâce aux innombrables preuves que le pasteur principal a montré. Dieu, le Père est vivant. Je peux vivre selon la parole de Dieu. J'espère être davantage changé, vivant selon la parole de Dieu prêchée par le pasteur principal. Je désire ardemment que des tonnes d'âmes soient sauvées par cette puissance de Dieu et la parole de Dieu. Je vais prier et avancer pour cela en Australie. Merci Dieu le Père. Merci Seigneur. Je remercie le pasteur principal par intérim, Madame Lee et toutes les familles de Manmin. Nous sommes heureuses d'être Manmin dans le Seigneur.